disciples de Jésus étaient parmi les personnes les plus méprisables de leur temps. D'ailleurs, on l'appelait comme on l'appelle les Galiléens. Les Galiléens n'étaient pas un terme, n'étaient pas une dénomination ou une appellation de noblesse. C'était pour mépriser les gens. Je ne sais pas quel type de personne méprise ici en France. Peut-être les SDF, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais des personnes pour qui on n'avait aucun égard, aucun égard. C'était les Galiléens là. On les reconnaissait par leur accent. Alors quel est l'accent en France qui est le plus méprisé? C'est quel accent qui est le plus méprisé? Si c'est méprisé, je ne sais pas. Et c'est pas bien Marseille alors, qu'est-ce qu'on va faire? C'est pas content de vous. Bon, alors imaginez un peu, il prenait l'école, un groupe en France qui est l'accent le plus méprisé. C'est ainsi qu'étaient les Galiléens. Ils venaient d'un tout perdu d'Israël. Quand on dit quelque chose de bon peut-il venir de Nazareth, ça veut dire quoi? Quelque chose de bon peut-il venir de Nazareth, ça veut dire que rien de bon ne peut sortir de Nazareth. On ne peut pas dire que quelque chose de bon peut-il venir de Paris. Paris fait partie des villes les plus belles au monde. C'est pas faux, c'est vrai. On ne peut pas le dire. Mais dès qu'on dit que quelque chose de bon peut-il venir de tel village, ça veut dire que c'était probablement la zone la plus méprisée, la plus ignorée. Voici d'abord la cartographie, je dirais, contextuelle, le contexte dans lequel se trouvent ces zones-là. Qui vient d'une zone qui est méprisée, un accent qui est méprisé, des habitudes qui sont méprisées, une profession qui est méprisée, c'est des pêcheurs. Des pêcheurs. À ma connaissance, il prend partie de ce n'est pas une caste qui est appréciée forcément des pêcheurs. Donc imaginez un peu des personnes de ce niveau-là. Mais ce n'est pas tout. Vous voyez que quand on considère le contexte dans lequel on les prenait, mais en plus de ça, on les prend un à un, on les prend individuellement. Mais maintenant aussi, on les prend dans leur réaction, on se rend compte qu'il n'y avait rien à espérer avec les disciples de Jésus. Regardez-vous bien. Dans Matthieu chapitre 26, verset 30. Je vous montrais que ces personnes-là n'étaient pas dignes de confiance. On ne pouvait pas compter sur elles. Il n'y avait rien à espérer d'elles. Matthieu chapitre 26, verset 30. Verset 30. Vous trouvez? C'est un peu long, mais on ne peut pas tout lire. On dit après avoir chanté les cantiques, il se rendit à la montagne des Oliviers. Ok. Regardez le verset 38. On va sauter pour qu'on aille plus vite parce que si on lit du verset 30 au verset 46, ça sera très long. Donc on va choisir quelques passages. Donc ils sont rendus au montagne des Oliviers. Et voilà ce qui se passe au verset 38 maintenant. Il leur dit alors, je ne pas, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici, veillez avec moi. Je dis à ses disciples que son âme est triste jusqu'à la mort. Il leur dit, restez ici et veillez avec moi. D'autres termes, ne devez pas plier avec moi. C'est ce que le gardien est en train de leur dire. Puis, verset 39, puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur la face et pria ainsi: mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Il vint vers les disciples qui, trouvant endormis, vous avez entendu? Est-ce qu'on suit ensemble? Au départ, qu'est-ce qu'il a demandé? De veiller avec lui. Mais quand il est revenu, il a trouvé comment? Endormi. Et dit à Pierre: vous n'avez donc pas pu veiller 1 heure avec moi? Veillez et priez. Moi, doucement. Comme je suis pédagogue aussi, on va pouvoir me comprendre. Voici le chef, le leader du groupe. Il dit à ses collaborateurs de veiller, de ne pas dormir, de prier. Il revient juste 1 heure de temps. Parce qu'il a dit:
vous n'avez pas veillé 1 heure. Ça veut dire qu'il s'était réveillé au moins pendant 1 heure de temps, pendant au moins 1 heure. 2 ou 3 heures, encore au moins 1 heure. Il revient vers eux. Et il est toujours endormi, ronflant même. Imaginez quand vous avez des serviteurs avec vous, des collaborateurs dans votre entreprise, et que vous leur donnez une instruction, et que 1 heure de temps après, ils sont en train de faire exactement le contraire. Qu'est-ce que vous avez dit? De ne pas dormir. C'est pas ça? Qu'est-ce que vous avez dit? De ne pas dormir. Il vient tout comme en train de dormir. On te fait mise à pied, demande l'explication. On dit de venir à telle heure pour tel travail, et toi tu te permets de faire autre chose, de la couler douce. Mais c'est un motif, même, c'est le même motif. De toute façon, bon, je ne vais pas entrer dans tout ce qui est le système économique. Dans un système, dans un pays où on a un système, un code d'investissement qui est très relax et qui privilégie les entreprises privées, il est clair qu'on peut même licencier pour motif économique, c'est-à-dire sans justification, voilà. On peut vous licencier en vous donnant quelques droits. Hein, voilà, je prends un peu d'économie. Mais ici, il y avait un bon motif pour inexécution de quoi? Inexécution contractuelle. Ou pour violation des stipulations du contrat. Bon, on va pas parler trop, hein, ne pas bien écouter parce que vous allez écouter un pasteur. Mais l'État peut acheter les deux. On dit à un collaborateur, il faut respecter cette clause, cette disposition. Ne dors pas. Et le patron revient, qu'est-ce qu'il trouve en train de dormir? On comprend que la psychologie des disciples. Jésus est en train de souffrir. Ouais, pourquoi est-ce que je crois qu'ils entendaient ce qu'il disait? Je vais te montrer pourquoi ils entendaient ce qu'il disait. Ils entendaient ce qu'il disait parce qu'ils ont retranscrit. Ils ont retranscrit. Qui a retranscrit? Matthieu a retranscrit les paroles de Jésus. Ça veut dire que Matthieu entendait ce qu'il disait. Il entendait tout, il connaissait sa souffrance, mais il était mort. Il dort, il attend. Ouais, ton patron est en train de souffrir, il est en train de lutter contre la mort. Et toi, tu es assis à côté à quelques accablures. Et tu dors. Mais ça veut dire, mais tu es un compteur passif ou actif. Tu veux ma mort? Ouais. Christ il n'avait aucune espérance avec ses disciples. Ils étaient en train de dormir. Il y a eu pire. Voici le verset 55. Voici le verset 55. Une technique psychologique. Et si nous croyons qu'il y a des hommes extraordinaires, nous nous trompons. Quand on va comprendre qu'ils ne sont pas mieux que nous, et qu'après il y a eu un facteur X qui a transformé, alors on se m'attendait à Dieu. Je veux ce facteur X. Je veux ce facteur X. C'est le Saint-Esprit. Verset 55. À ce moment, Jésus dit à la foule, vous êtes vêtus comme après un brigand avec des épées et des bâtons. Pour vous emparer de moi. J'étais tous les jours parmi vous, assis parmi vous, enseignant pour le temple. Et vous n'avez pas saisi. Mais tout cela est arrivé afin que l'écriture des prophètes soit accomplie. Alors tous les disciples l'abandonnaient et prirent la fuite. On est ensemble, non? Vous comprenez ce que je veux dire? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont accompagné. Ils l'ont sécurisé. Non, ils ont fait quoi? Ils l'ont tous abandonné et ils sont en fuite. Ça fait 3 délits. Une exécution, une tâche qui avait été commandée. Deuxièmement, ils l'ont abandonné, mais puis ils ont fait quoi? Ils ont pris la fuite. La dame disait tout à l'heure que lorsque la police a arrêté le petit, il n'a pas pris la fuite. Ça veut dire en droit, quand on vous arrête pour la fuite, ça fait un an et demi. Ça fait 1 000 supplémentaires en fait. Là, non seulement ils l'ont abandonné, non assistance en personne en danger. Mais plus grave, non seulement tu n'agis pas, mais tu peux la fuite. Qui est d'accord que les disciples étaient des gens ordinaires comme nous? Est-ce que vous comprenez maintenant? Parce que ouais, j'ai fait la cour qu'on est ici à Paris. De sorte que mon message soit le plus clair possible. Soit le plus clair possible. On a fait des hommes comme ça, à des hommes 100% hommes, mais complets.
avec tous les défauts qu'on puisse imaginer. Voici la psychologie. Mais il y avait un famille qu'on appelle Pierre. Pierre a eu un peu de courage. Quand les autres l'ont abandonné, lui aussi l'a abandonné un peu, l'a fui un peu. Mais quand il a fui, il est revenu sur en marche arrière. Et puis qu'est-ce qu'il faisait? Il suivait Jésus de loin. Et il s'est mélangé à la foule. Il est entré dans la foule. Parce qu'il fait froid, mais comme ici, ça dépend, il fait très froid. Il a commencé à chauffer les mains. Il n'y a pas de. Je pense à l'époque, donc, c'était de boire, chauffer les mains. Et puis il a commencé à poser. Ça y est, il l'a reconnu par quoi? Par son langage et par son accent. Enfin, deux choses. Un langage de rue ici, et puis l'accent très prononcé. On dit, ah monsieur, vous étiez aussi un de ses disciples. Dit Safoulaï, moi jamais. Jamais je n'ai été avec cet homme. Est-ce que tu m'as bien regardé? Deuxième groupe, la même chose. Troisième groupe, c'était un groupe. C'était une personne. On aurait pu penser que avec une foule compacte et menaçante, il aurait pu dire qu'il a eu peur. Mais la troisième fois, c'est devant une femme qui elle vous avait peur aussi. Que tu demandes une petite fois comme ça, tu t'avais plu aussi. Il dit quoi, madame? Il faut un ophtalmologue. Je crois que vous vous êtes trompé d'adresse. Ce n'est pas moi. Je n'ai jamais été avec lui. Je suis en train de parler de Pierre, ce qu'on appelle le baptisé de la Rome, de Rome, le baptisé de Rome. Quand on venait là, c'est plus que j'en voulais parler comme ça. Voici Pierre qui est là. Et voici ici, devant vous, Pierre. Incapable, s'il a eu peur de la foule, il aurait pu avoir le courage de venir nous dire, ça reste entre nous. Ça reste entre nous. J'étais un de ses bras droits, mais j'étais vraiment sûr. Mais quand j'ai peur des gens, il ne faut pas dire que je suis avec lui. Il n'aurait pu avoir le courage, il n'a pas pu le faire. Si vous apprenez que je ne vous connais pas ou quelqu'un ne vous connaît pas, mais c'est la même chose, écoutez-moi très bien. L'acte de Pierre et celui de Judas, au plan strictement moral, était quasiment au même niveau. Je peux le passer à dire, ça fait quand même quelque temps, peut-être 4-5 ans maintenant. Si on se retrouve, bon, la semaine prochaine, je vais, mercredi, je vais en Allemagne. D'accord? Je vais à Stuttgart. Et que, par hasard, comme les noirs que moi je suis noir, je jure que jamais je l'ai connu. Et que, donne-moi votre nom. Saint-Germain, frère Germain. Frère Germain, c'est juste un exemple. Ne prenez pas ça mal. Non. Je prends le nom de quelqu'un. Prends Gaspard. Et que Gaspard rencontre Elisabeth. Ou que Gaspard rencontre pasteur Guy. Et que Gaspard passe un deal pour dire moi je veux 30 euros. L'autre, moi j'ai juré que je ne le connais pas. Gaspard passe un deal pour dire je veux 30 euros. Au plan moral, c'est le même acte. On peut considérer que Gaspard aime l'argent. C'est pourquoi il a réclamé 30 euros, 30 pièces. Mais moi on dirait, mais toi tu es bête, tu peux jurer. Or la Bible interdit formellement de faire quoi? De jurer. Par la terre parce que c'est un passe-pied. Par le ciel parce que c'est le trône de Dieu. On n'a pas le droit de jurer parce que quand vous jurez, vous engagez votre sort. Et si vous ne respectez pas votre engagement, c'est la mort qui s'ensuit direct. Aux États-Unis, quand vous prêtez serment, vous n'avez pas le droit d'être pas juge. Si vous jurez sur la constitution et que on sait que vous avez menti, on engage ce qu'on appelle l'impeachment. On vous destitue, et puis que tu as échappé à ça. Donc on ne s'amuse pas avec les majures, jamais. Donc Pierre se met à jurer qu'il ne connaît pas Jésus. Gaspard lui dit il veut 30 euros. Mais c'est la même chose au plan moral. Vous me comprenez? Très bien. C'est la même chose au plan moral. C'est ainsi la différence entre Pierre et Judas. Judas est un dealer. Judas est un dealer. Donc lui, c'est deal intéressé, c'est tout. Donc regardez Pierre. Là, sa psychologie. Un jour, avant ça même, je leur dis, allez chasser un démon. Ils ont été incapables de chasser un démon. Vous pouvez suivre, non? Un jour, des femmes sont venues avec leurs enfants.
Pour que Jésus puisse toucher les enfants et les bénir. Pierre dit, ah, mais chassez-les-moi. Quand un homme chasse les enfants, c'est que lui, on peut rien faire pour lui. Pierre se met à chasser qui? Les enfants, ils vont tout le bruit. Les enfants sont en droit, ils font le bruit, on leur donne les confesser, puis c'est tout. On va pas les chasser. Ou bien, vous voulez que je continue sur Pierre? Vous voulez voir la psychologie des disciples de Jésus? Si vous connaissez la psychologie, vous avez dit, on dirait que je suis un peu mieux que. Et complètement. Un ou une femme, syro-phénicienne, vient voir Jésus. Elle dit, il faut que je prie pour lui. Mais il l'a chassé, il l'a renvoyé. En plus, c'était violent. Vous voulez que je parle de Jean et son frère Jacques? Un jour, Jésus voulait aller dans une place samaritaine. Et les Samaritains, qui n'ont pas de relation avec les Juifs, ont dit à Jésus, il ne faut pas entrer ici. Vous savez ce que Jean et Jacques ont demandé? Ils ont demandé le tonnerre du ciel, le tonnerre. La poudre. Ils ont dit, il faut que la poudre tombe. La poudre tue, même ici en France. Vrai ou faux? La poudre tue. Les avions sont obligés d'avoir des appareils pour que la poudre, sinon, une poudre tombe sur l'avion, l'avion est cramé complètement. Il n'y a rien à faire pour l'avion. Rien à faire. L'avion est cramé. C'est pourquoi il y a des systèmes pour dévier comme ça. Pour dévier la foudre, c'est l'électricité, mais haute tension, mais haut niveau, ça vous crame complètement. Il demande que la foudre tombe du ciel pour cramer, pour réduire en cendres tout le village pour défaut de réception, défaut d'hospitalité. Regardez-moi quand on fait la contradiction. Vous voulez bien voir les disciples de Jésus?